Céline Lazorte, bonjour. On est ravis de vous accueillir sur le Tilder Mic au France Digital Day. Petite question pour commencer. Est-ce que on connaît très bien Litchi? On connaît peut-être un peu moins MangoPay. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'activité de MangoPay? Bien sûr, bonjour. Donc en fait c'est assez normal puisque MangoPay c'est un service à destination des entreprises. Donc c'est une solution de paiement pour les plateformes, les marketplaces, de l'économie collaborative et les plateformes de crowdfunding. Donc on propose notre solution en marque blanche. Ça fait 5 ans qu'on existe. Aujourd'hui on a à peu près 2500 plateformes clientes en Europe. Donc on est disponible dans plus de 22 pays européens. Et on va avoir par exemple des clients comme La Ruche qui dit oui, KissKissBankBank, Vestiaire Collective, La Redoute et ainsi de suite. Quel est votre secret pour durer? Alors, je crois qu'il y a un point qui est vraiment important dans la vie d'un entrepreneur, et c'est que chaque jour, c'est une nouvelle journée. C'est ce que Jeff Bezos résume comme « Every day is day one ». Et ça, je trouve que ça résume très bien cette idée que tous les jours, on peut changer le monde, tous les jours, on peut se casser la gueule, mais tous les jours, on peut rendre un meilleur service, tous les jours, on peut être meilleur. Donc, en fait, chaque jour, il faut se battre et jamais il faut penser que c'est gagné. C'est le message que vous passez à vos collaborateurs tous les jours? Le message en tout cas que je leur passe, c'est que chaque jour on peut faire mieux, chaque jour on peut s'améliorer, chaque jour on doit être encore plus à l'écoute du client. Donc voilà, tous les jours on est là pour se réinventer. Quel rôle a joué finalement la communauté des startups dans la création de Litchi, puis de MangoPay? Et puis vous, comment aussi en tant que femme entrepreneur, vous avez vécu ces créations d'entreprises? Je crois que dans l'histoire de Litchi, moi j'ai démarré, j'étais étudiante, donc c'était il y a presque 10 ans. C'était il y a 10 ans. C'était plutôt un soutien. Alors la communauté à l'époque des entrepreneurs était vraiment tout petite. Il n'y avait pas d'accélérateur, pas d'incubateur, etc. Donc voilà, on était peu nombreux, on va dire se serrer les coudes. J'ai le souvenir d'être une des premières promotions de l'incubateur d'HEC. J'avais déjà lancé Litchi. Et voilà, entre incubés, on se serrait les coudes et on s'encourageait les uns les autres. Dans l'histoire de MangoPay, c'est vrai que la communauté d'entrepreneurs, de start-up, en fait, ça a été nos premiers clients. Par exemple, Ulule, ça a été un des premiers clients de MangoPay. Et donc, on a été soutenus comme ça. Ils ont cru en nous, cru en notre solution. Et aujourd'hui, ça a payé puisque, par exemple, MangoPay va faire plus de 2,2 milliards de volume en 2018. Donc, finalement, grâce aux entrepreneurs, on a réussi à grandir et à se développer. On sait aujourd'hui qu'il y a encore peu de femmes dans la tech. Quel genre d'initiative est-ce que l'on pourrait souffler à nos dirigeants pour encourager davantage les femmes entrepreneurs dans le secteur de la tech? Alors c'est vrai qu'il y a très peu de femmes entrepreneurs, peu de femmes CEO dans le digital, à peu près 10%, donc ça fait pas beaucoup. Du coup, on n'est pas bien représenté, donc il y a une sorte de cercle vicieux comme ça, un peu difficile. Je crois qu'il y a un point qui est important, c'est l'accès au financement pour les femmes, qui est encore difficile. Il y a peu de femmes financées, les femmes lèvent moins d'argent. Donc voilà, donc on est vraiment dans une logique où il faut pousser les femmes à lever de l'argent et pousser probablement les fonds d'investissement à adapter leur discours aux femmes, à avoir des femmes dans les fonds d'investissement, à avoir probablement des office hours qui fait que quand moi je m'en souviens, je connaissais rien au financement, je suis arrivée un peu les bras ballants, perdue, je comprenais pas le langage, etc. Donc il faut adapter les codes, il faut adapter le discours. Et puis de l'autre côté, il faut éduquer les femmes, il faut leur transmettre, il faut leur dire que c'est possible et les encourager à entreprendre, à lever de l'argent, à développer des business, puisqu'après elles développent des business qui sont plus justes, avec des valeurs très fortes, donc qui seront évidemment aussi très bonnes pour notre société. Donc on a tous intérêt à ce qu'il y ait plus de femmes entrepreneurs.